Bonjour, en 1994, Panasonic sortait le KXG5700. C'est un GPS, un vrai GPS avec pas mal de trucs intéressants. Là, on a un port PCMCIA, c'était un standard informatique qui permettait de mettre à la fois des cartes mémoire. Ces cartes-là pouvaient contenir des fonds de cartes, des côtes et des ports. Donc c'est un GPS qui était vendu à la fois pour la randonnée, la voiture ou surtout la navigation maritime. Derrière, on a un port d'extension, mais qui servait ici, on va lui mettre un pack de 6 piles. Alors j'ai mis des piles rechargeables, vaut mieux parce qu'il les consomme quand même à vitesse grand V. Et ce GPS là avait certaines choses assez intéressantes. Et ben c'est un GPS 5 canaux parallèles qui capte très bien encore aujourd'hui les satellites, même à l'intérieur. Il va faire le point assez rapidement. Et il comporte également un certain nombre d'écrans. Donc ici un écran de situation, ici la vitesse sur la Terre, la direction dans laquelle on le va. Alors il n'est pas le compteur des semaines GPS a été remis à 0 une paire de fois, il se croit en 99 désormais. Il ne saura pas passer au-delà de 2018. L'heure qui est par contre bonne. Ici, on va avoir, par rapport à l'endroit où on veut aller, différentes indications, telles que la direction qu'il faudrait prendre, la vitesse, le temps estimé d'arrivée, etc., etc. Là, on aura une autoroute virtuelle, une route virtuelle qui permet de positionner son bateau et de voir comment on est par rapport à la route optimale, et un traceur. Alors, j'ai pas de carte j'ai pas de fond de carte cartographique, mais on peut zoomer vraiment. Voilà, sur le traceur. Et voilà, il a déjà fait le point avec 4 GPS. Il va estimer 16 mètres d'erreur. Il va descendre à 5-6 mètres tout à l'heure quand il aura chopé le dernier satellite. C'est plutôt correct, hein. Il est assez précis. Et ici un réglage qui permet par exemple de mettre des zones de danger, d'éditer des routes. Il peut avoir 256 points, le contraste, les différentes unités. Il a un certain nombre de systèmes géographiques pour les systèmes locaux. Là, il est en WGS 84. On peut faire des projections et on peut régler le plotter, donc qui va permettre par exemple de faire un point régulier sur la carte, soit à des distances, soit en fonction du temps. Voilà. Là, il va le faire tous les 50 mètres par exemple. Et ici, la gestion des points. Voilà. Alors, écran noir et blanc de très bonne qualité, avec une résolution assez incroyable. Je rappelle, 1994. Une autonomie qui doit frôler 3, 4, 5 heures grand maximum avec les meilleures piles rechargeables actuelles. Et une sensibilité vraiment qui est étonnante. C'est une antenne patch qui est cachée ici un petit haut-parleur. Voilà. À mon avis, il devait coûter très cher. Alors si vous êtes en train de naviguer tranquillement et que quelqu'un tombe à l'eau, c'est le main overboard, un homme à la mer. On appuie sur ces deux boutons là